Moyo Moyo kabidi. Mbote na beno. Mbote. Qui est-ce qu'elle est? Voilà Dieu. Que Dieu soit loué pour ce moment. Je vous ai vu acclamer, n'est-ce pas? Amen. Cette acclamation-là, Dieu ne mérite pas ça, n'est-ce pas? Amen. Nous allons reprendre, acclamer très fort, pousser des cris de joie. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué pour cette grâce qu'il nous accorde. Pour la grâce qu'il nous accorde aujourd'hui. Il y a une pluie qui nous a arrosé ce matin, n'est-ce pas? Qu'il soit loué parce qu'il fait tomber ses bénédictions sur tout le monde. Les pluies tombent sur les bons et sur les mauvais, n'est-ce pas? Ce matin, nous allons essayer de parler ça, de ça là, le thème est là, croire en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Croire en Jésus-Christ. Le passage de départ est là, nous avons Jean chapitre 20, du verset 30 à 31. Je vais lire. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ces livres. Mais ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus-Christ est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant en lui, vous ayez la vie en son nom. Amen. Amen. Vous avez compris? Amen. Je vais lire le verset 31. Mais ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Amen. Amen. J'aimerais qu'on puisse se concentrer pour prier. Éternel Dieu, nous t'élèvons. Nous t'exaltons pour la grâce que tu nous accordes à cette heure-ci d'être là devant ta parole. Que ce moment soit béni, Seigneur, que ta grâce déborde parmi nous. Dirige-nous du début jusqu'à la fin, et tout ce qui n'est pas de toi, nous les bouclons dehors au nom de Jésus. Nous renversons toute forteresse maléfique et nous proclamons la seule seigneurie de Jésus parmi nous. Seigneur, règne, dirige-nous pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Croire en Jésus-Christ. Répétons tous. Croire en Jésus-Christ. Il me sera très facile de vous poser la question. Il y a combien de personnes dans cette salle qui croient en Jésus-Christ? Amen. Amen. Combien de personnes croient en Jésus-Christ dans cette salle? Tout le monde. Ah, et quoi on dit tout le monde, n'est-ce pas? On va démontrer comment tout le monde croit en Jésus-Christ. On dit que la Bible que nous avons, tout ce qui est écrit, j'ai essayé de tirer la conclusion, on dit que ceci a été écrit afin que vous croyiez que Jésus-Christ est le Christ. Afin que vous croyiez quoi? Jésus est le Christ. Ceci a été écrit pourquoi? Afin que toi, tel que tu es là, tu puisses croire que Jésus est le Christ. Ça ne s'arrête pas là, ça continue encore. Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Alléluia. Amen. Nous devons croire que Jésus est le Christ. En croyant, nous puissions voir la vie en son nom. Donc, toi, tel que tu es là, qui me suis, tu dois croire que Jésus est le Christ. Quand on dit Christ, on dit Jésus, Sauveur, le Christ loin. Et en croyant en ce nom-là, tu peux savoir quoi? La vie. La démonstration est simple. N'est-ce pas? Tu dois d'abord croire. Nous avons dit qu'il faut croire en Jésus-Christ. Mais lorsqu'on parle de croire, c'est simple. Tout le monde a dit que nous croyons, n'est-ce pas? Amen. Quand on dit à une personne, crois-tu au Seigneur Jésus? Oui, je crois. Vous tous, vous croyez? Oui, nous croyons. L'action de croire a une signification plus profonde.
que le simple acquiescement intellectuel d'un fait. Elle dit, ah, je crois, oui, je crois, vous croyez, oui, nous croyons, oui, nous croyons. Parce que quand on dit croire en Jésus, ça a un effet plus profond que ce que toi tu as dans ta tête. Quand on dit le verbe grec, on utilise aussi pisteo, donc c'est traduit souvent généralement par croire. Mais quand on dit croire pour nous doit signifier quoi? Adhérer. On se comprend? Allons un peu plus profondément. Croire veut dire adhérer, confier, mettre sa confiance, c'est confier. Vous comprenez? Alors s'il faut démontrer tout cela, tous ceux qui ont dit dans cette salle, tous ceux qui disent que nous croyons, jusque-là ils n'ont pas encore cru. Croire, c'est adhérer, confier, c'est confier. Mettre sa confiance, s'abandonner. Quand on dit croire, parce que c'est trop simple actuellement, vous croyez, oui, nous croyons. Ah, nous tous nous croyons, nous tous nous croyons. Cela implique non seulement le consentement de l'esprit, mais aussi un acte du cœur et de la volonté. C'est ça, croire en Jésus. Un acte du cœur et de la volonté. Tu peux venir ici, tu dis que je viens à l'église. Quelle église? Oh, la compassion divine, parce que je crois. Cela nécessite un acte de volonté. Cela nécessite une confiance spéciale en Dieu. C'est ça, croire en Jésus. Jusque-là, combien croient en Jésus? Combien ont déjà cru en Jésus? On continue. La Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde, n'est-ce pas? Jean 3,16. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Croire. Quiconque fait quoi? Croire. Et si vous lisez Romains 10, verset 11, qu'est-ce qu'on nous dit? On dit que quiconque croit en lui ne sera point confus. Celui qui croit en lui ne sera point confus. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Le mot revient toujours. Croire. Et c'est un mot trop prononcé, n'est-ce pas? Nous tous, nous savons dire croire. Mais démontrer que nous croyons, c'est très difficile. Et cette expression, quiconque croit en lui, équivaut à quiconque lui remet son sort. Quiconque croit en lui, cela veut dire que quiconque lui met sa confiance, nous, une personne qui met sa confiance en Jésus-Christ. Et dans le sens, le mot quiconque dit que tu lui remets ta vie, tu crois en lui, tu as foi, confiance, pleine confiance en lui. C'est ça, croire. Et la foi consiste à croire et à recevoir. On n'a pas besoin de démontrer. Quand on dit que nous croyons, nous avons accepté Jésus. Jésus est là et ceci. Ça consiste à croire et à recevoir simultanément ce que Dieu a révélé. Qu'est-ce que Dieu t'a révélé? Jésus-Christ est le sauveur du monde, n'est-ce pas? La foi consiste à quoi? À croire et à recevoir cela dans ta vie. Alors, si nous consultons un dictionnaire français, nous trouverons que le mot croire s'oppose à être certain. Si je te pose la question, n'est-ce pas? Quoique nous avons toujours des factures chaque mois, n'est-ce pas? As-tu payé la facture du mois de mai? Tu peux me répondre, je crois, n'est-ce pas? As-tu payé la facture du mois de mai de cette année? Je crois. En disant je crois, cela veut dire que tu n'es pas sûr, tu n'es pas certain, n'est-ce pas? Hein? Donc le mot croire, dans le sens que nous avons en français, peut signifier qu'on n'est pas sûr, on est incertain. Bon, peut-être j'ai payé, mais je ne suis pas sûr. Croire. Mais la croire que nous avons dans la Bible, c'est différent. Ça signifie confiance, être sûr. Donc par là, tu peux dire que tu as pu payer la facture, oui, je crois. Cela veut dire que tu n'es pas certain, n'est-ce pas?